Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au cœur du mystère. La Bible, en plus d'être un livre sacré, nous offre une grande opportunité, nous offre beaucoup de possibilités d'explorer d'autres dimensions. Parole aux spécialistes. Et nous recevons Jean-Claude Yovo. Bonsoir. Bonsoir, Vous Prévert. êtes coach, formateur et spécialiste du développement personnel. Exactement. Alors, quels sont les liens que l'on peut établir entre la Bible, qui est un livre sacré, et le développement personnel? Merci beaucoup, Prévert. Je pense que votre question elle est intéressante, très intéressante à ce titre que ça nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir faire une distinction, n'est-ce pas? Vous savez, parmi les fidèles, nous pouvons faire une distinction. Il y a la catégorie des fidèles qui comprennent comment les règles fonctionnent. Il y a une seconde catégorie qui rassemble les personnes qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Alors, la différence entre ces deux catégories s'apprécie à trois niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? Les personnes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne vont à l'église une fois par semaine. Ils vont là-bas pour regarder les symboles du monde matériel. D'accord? Alors que ceux qui comprennent comment les choses fonctionnent... Il y a aussi parfois des symboles spirituels. Bien sûr. Qui renvoient au monde divin. Bien sûr. Maintenant, ceux qui comprennent les règles, par contre, ne vont pas à l'église. Mais ceux-là se rendent dans la maison du Seigneur. Parce qu'ils comprennent que la maison du Seigneur se trouve à l'intérieur. Et c'est dans cette maison du Seigneur, qui est le monde intérieur, qu'ils vont puiser les ressources qui leur permettent, n'est-ce pas, de développer et de déployer leur plein potentiel. Ça, c'est la première distinction. Oui. La deuxième distinction se retrouve du point de vue des dons. Les fidèles qui ne comprennent pas comment ça fonctionne attendent 8 jours pour aller offrir quelques pièces à Dieu. Et vous savez, lorsque vous rentrez dans le livre de Malachie, c'est quelques pièces misérables. Le Seigneur les traite il les appelle, Malachie les désigne comme des bêtes malades. D'accord? Alors que le fidèle qui comprend, il fait des dons tous les jours. Parce qu'il a compris que donner, c'est faire de la place pour recevoir en abondance. Et étant donné qu'il comprend les règles, il profite de deux lois de l'univers. La loi de la compensation et la loi de la multiplication. Compensation, pourquoi? Parce que selon ce principe, ce qui part doit revenir. Oui. Donc, il donne. Loi de la multiplication, parce qu'il sait que ce qui est parti revient comment? Multiplier. Ça, c'est la deuxième distinction. Et la troisième distinction, c'est du point de vue lecture même de la Bible. Ceux qui ne comprennent pas les règles, ils ouvrent la Bible et puis ils voient un tas de lettres de l'alphabet couchées sur du papier. Ils ne comprennent pas vraiment. Mais celui qui comprend le fonctionnement, quand il prend la Bible, il regarde, il trouve des réponses. Et ce sont ces réponses, n'est-ce pas, qu'il utilise pour améliorer ses résultats. Vous voyez? Et quand vous prenez tous les grands prophètes, pourquoi est-ce que nous faisons le lien entre la Bible et le développement personnel? Parce que quand vous prenez tous les grands prophètes, c'est des meneurs d'hommes, c'est des coachs. D'accord? Oui. Et c'est dans la Bible, n'est-ce pas, dans cette test religieux, n'est-ce pas, qu'ils ont puisé la connaissance qui leur a permis, n'est-ce pas, de conduire les différentes communautés. Et cela se fait depuis des temps anciens jusqu'à nos jours. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à votre première question. Alors, dans la Bible, on va commencer de manière graduelle avec les différents tests qui font référence au développement personnel. Okay. On prend par exemple une phrase où dans la Bible il est précisé « Mon peuple périt faute de connaissances ». Alors, de quelle connaissance s'agit-il ici? Justement, vous voyez, on dit l'ignorance, c'est l'une des plus grandes maladies. C'est une maladie, d'accord? La connaissance, il s'agit de la connaissance de la vérité. Souvenez-vous que dans la Bible, le Christ disait « Je suis le chemin, je suis la vérité, et que personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » Alors, de quelle connaissance s'agit-il? Vous devez comprendre que votre esprit, n'est-ce pas, en tant qu'individu, vous avez un esprit. Et votre esprit vous offre des atouts. D'accord? Et
Vous devez connaître ce que nous appelons l'imagination. D'accord? Vous devez savoir ce que nous appelons la visualisation. Vous devez comprendre ce que nous appelons le fonctionnement du subconscient. Vous devez comprendre le fonctionnement, n'est-ce pas, de votre conscient. Vous voyez un peu? Voilà les connaissances en réalité. Si ça vous manque, vous êtes perdu. Vous périssez. Et c'est ça, en fait, c'est ça que les Écritures nous disent. Il dit, vous périssez parce que vous ignorez qu'avec l'imagination, par exemple, vous pouvez obtenir des résultats. Vous ignorez qu'avec la visualisation, vous pouvez obtenir des résultats magnifiques. Vous ignorez, par exemple, qu'avec la concentration, vous pouvez obtenir des résultats. Vous avez ignoré qu'avec votre subconscient, n'est-ce pas, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous avez ignoré qu'avec votre conscient, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour recadrer et redonner une nouvelle dimension à votre subconscient qui, de son côté aussi, va vous permettre, n'est-ce pas, de modifier de façon drastique vos conditions de vie. Donc, c'est de ces connaissances-là, des connaissances pratiques, des connaissances spirituelles que tous les grands hommes de ce monde ont utilisées et qui se retrouvent dans la Bible, parfois de façon déguisée. Vous savez, la Bible, c'est dans un langage un peu allégorique. Donc, vous devez, n'est-ce pas, être dans une certaine disposition d'esprit pour comprendre. Donc, voilà les connaissances dont il s'agit. C'est ça que la plupart, le peuple ne comprend pas et le peuple périt. Et le Seigneur leur rappelle cela. Vous périssez parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle l'imagination. Tu as cette faculté, mais tu l'ignores. Tu as le subconscient, mais tu l'ignores. Alors tu péris. Et périr ici, c'est quoi? C'est que tes conditions de vie seront misérables. C'est aussi simple que ça. Alors, on prend un autre passage. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. De quel voleur s'agit-il ici, Jean-Claude Yovo? Alors, vous voyez, tout à l'heure, au début, je disais, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc souvent, quand vous lisez la Bible, vous dites, bon, voleur, tout de suite, quand vous ne comprenez pas, vous voyez, ok, quelqu'un qui a volé de l'argent, volé ceci. Mais rien du tout. Si vous pensez ça, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ah non, pas du tout, vous ne comprenez pas. Je crois, c'est Jésus-Christ qui disait. Il dit, je crois c'est dans Jean 10, il dit, le voleur vient pour dérober. D'accord? Alors, les voleurs dont il s'agit quoi? Il s'agit de ce que je peux appeler les maladies de l'attitude. Et le premier de ces voleurs, c'est la peur. En fait, qu'est-ce que la peur fait? Il vient quoi? Vous voler la sécurité de votre esprit. La peur vient vous voler la paix. Il vient vous voler la tranquillité. L'autre chose, c'est le doute, l'hésitation. Donc, le doute, et les avis, il fait quoi? Vous avez un projet, vous voulez vous lancer. Donc, ce voleur vient, il fait quoi? Et il sème le trouble en toi. Non, mais attends, tu n'es pas capable de faire ça. Non, ne le fais pas. Non, c'est pas possible. Si tu fais, tu vas t'écraser, tu vas échouer, ça ne va pas réussir. C'est un voleur. Donc, et il t'empêche de progresser. L'autre voleur, c'est quoi? C'est la paresse. Qui fait que le matin, j'ai dit, le matin, tu te lèves, tu te sers un café, et puis tu vas dans la salle de bain, tu te laves, tu vas au boulot, et puis poum, ça s'arrête là. Ce voleur, c'est-à-dire la paresse, t'empêche, n'est-ce pas, de prendre 5 minutes pour lire un passage d'un livre sur le développement personnel. Ce voleur te poursuit toute la journée, n'est-ce pas? Et te dit, bon, écoute, fais juste un peu. Fais de ton mieux. Ne donne pas le meilleur de toi-même au cours de la journée, c'est comme ça. Ce même voleur te poursuit, et lorsque tu prends, n'est-ce pas, ton salaire à la fin du mois, ce voleur te dit, écoute, tu as trop de charges. Ce misérable voleur te dit, non, écoute, ton loyer, tu ne l'as pas encore payé. Tu ne peux pas te permettre de mettre de l'argent de côté. Si tu le fais, écoute, attends, comment tu vas vivre? Comment tu vas faire pour payer tes factures? Donc, ce misérable de voleur, c'est-à-dire, il te met ça, et du coup, tu dépenses, et après, tu n'as plus rien pour l'économiser. Et dès que les premiers soucis financiers viennent tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la dame d'à côté, et tu vas prêter 5 000, 10 000 pour arrondir les fins du mois. Vous voyez, ça, c'est l'effet de ce voleur. Un autre voleur, dont le Christ parle ici, c'est quoi? L'ignorance. Tu as fini l'université, donc ce voleur, l'ignorance te dit, écoute, tu es venu au summum. Tu as atteint le niveau sublime. Donc tu n'as plus besoin de continuer à apprendre. D'accord? Donc, juste reste là où tu es, c'est d'abord. Donc, ce voleur t'empêche de te développer, de continuer, n'est-ce pas, à t'améliorer. Et chacun doit faire attention à ces voleurs. Parce que ce sont ces voleurs qui nous volent nos bénédictions. Tout le temps, tu vis dans des coquilles, alors qu'en principe, tu mérites une vie de palais. Ce sont ces voleurs, n'est-ce pas,
qui te font croire que, bon, tu es un bon à rien, que tu n'es pas capable, n'est-ce pas, de réussir comme les autres. Donc, on doit se méfier de ces voleurs. Ce sont des voleurs très, très dangereux. Et je pense que si vous vous retrouvez un jour avec ces voleurs à votre porte, vous devez tout faire pour faire quoi? Pour les chasser, définitivement. Et c'est ce que le Christ nous apprend. C'est ça. Voilà. Alors, on voit un autre passage qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Alors, comment appliquer ce principe dans le développement personnel? Alors, la seule façon de mettre Dieu à l'épreuve, parce que les gens pensent que mettre Dieu à l'épreuve, c'est monter sur un immeuble et de se jeter au sol. Mettre Dieu de la sorte à l'épreuve, c'est quoi? Mon frère, tu as un projet, n'est-ce pas? Prends ce projet, amène-le dans la maison de ton imagination. Construis ce projet dedans. Et tu vas voir si je ne t'aide pas à le faire aboutir. La seule façon de mettre Dieu à l'épreuve, c'est ça. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, moi, à partir de l'année prochaine, je prends la décision, n'est-ce pas, de créer une entreprise. Là, je mets Dieu à l'épreuve. Ça, c'est du concret. Et cette épreuve, je fais quoi? Je l'amène où? Ce projet dans la maison de mon imagination. Parce que c'est Dieu qui m'a donné cette imagination. Alors, je conçois les plans nécessaires. Et j'utilise les outils que nous venons de citer tout à l'heure. Et vous allez voir. Il dit, si vous mettez-moi de la sorte, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écrits de cieux, etc. Et vous allez voir. Et c'est quand votre projet que vous avez soumis à Dieu, n'est-ce pas? Quand ça va commencer à produire les effets. C'est ça que vous allez comprendre en réalité, c'est que les cieux vont s'ouvrir. Parce que beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, nous pensons que bon, nous allons nous asseoir comme ça, là, un jour, comme vous et moi, on est assis, et qu'un jour, bon, le ciel va s'ouvrir, et puis bon, les billets de CFA ou de dollars vont tomber. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Donc, mettez le Seigneur à l'épreuve, c'est à travers vos projets, n'est-ce pas? À travers vos objectifs, vos plans, clairs, précis, bien ficelés. C'est ça que vous prenez, et vous mettez le Seigneur, vous dites, ok, voilà, Seigneur, voilà, moi j'ai ce plan. J'ai ce projet d'entreprise, j'ai ce projet de ceci, maintenant je l'apporte dans ta maison, faire en sorte que les écluses des cieux s'ouvrent, c'est-à-dire que ce projet puisse aboutir. Et vous allez voir, votre esprit va vous fournir des plans, des voies, il va mettre sur votre chemin des personnes qu'il faut, les moyens qu'il faut, des ressources à des moments inattendus. Même les personnes que vous n'avez jamais imaginé rencontrer vont se retrouver sur votre chemin pour vous aider à aller de l'avant. C'est ça. Et c'est la seule façon de mettre Dieu à l'épreuve. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous venez de développer, le développement que vous faites là, les détails que vous donnez, le plan que vous, disons, vous déployez là, est-ce que cela seul suffit à faire aboutir le projet? Alors, attendez, vous voyez, nous avons dit à plusieurs reprises ici dans ce plateau qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, rien qu'un homme puisse concevoir et qui soit impossible à réaliser à l'univers. Vous comprenez? Le fait d'avoir un projet tangible, d'accord? C'est un point c'est un départ. Vous avez un désir, c'est un départ, d'accord? Et maintenant, on dit ce désir, vous faites des plans. Et je dis aux gens souvent, quand vous voulez vous fixer des objectifs, et ça, c'est une erreur que les gens font souvent, on voit souvent ses conditions actuelles, on voit sa poche, et on dit, ok, ceci, je peux, non. Quand on dit avoir des objectifs, il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire. Non! C'est ce que je désire. D'abord, c'est la première chose. Ce que je désire. D'accord? Et donc, à partir de ce moment, je dis, peu importe le plan que vous allez avoir, quelle que soit sa grandeur, si vous respectez les étapes, un peu comme l'amour dit, n'est-ce pas? Vous avez le projet, vous faites les plans, vous le soumettez à la maison de votre imagination, vous faites confiance à votre subconscient et vous faites la visualisation. On dit souvent 1 plus 1, en mathématiques, ça doit donner quelque chose. Il n'y a rien à faire. C'est la seule façon. C'est ce que les gens font. Et ils ont des résultats, monsieur Privé. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Chaque individu a le don, je ne vais même pas dire le don, a le droit, ou le devoir même, n'est-ce pas, de mettre Dieu à l'épreuve. Et c'est comme ça que vous comprendrez. Il ne s'agit pas de sauter, je l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est ça. Et vous allez voir. Et tous ceux qui ont le courage de mettre Dieu à l'épreuve de la sorte, vous voyez les résultats. Ça marche. Si ça ne marche pas, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais à la recherche de la connaissance. C'est ça. Et vous appliquez la règle. Quand quelqu'un a obtenu un résultat donné,
sachez que c'est une application d'un principe donné. Ouais. Si vous vous levez aussi et que vous étudiez correctement la personne et vous respectez les mêmes principes, vous allez aboutir à quoi? Au même résultat. C'est scientifique. C'est ça. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler de la dîme et la liberté financière. Waouh. À l'Église, nous donnons, je crois, 10% de nos revenus mensuels. Et j'ai dit, voyez, c'est une loi formidable. D'accord? Mais malheureusement, certaines personnes l'appliquent juste dans le respect, n'est-ce pas, des règles religieuses. Oui. Et puis ça s'arrête là. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Vous allez voir. Quand vous regardez bien le principe de la dîme des 10%, en fait, Dieu veut enseigner aux hommes comme ça les principes de l'autonomie financière. Pourquoi? Lorsque tu apprends à déposer 10% de ton revenu, tu l'envoies à ta communauté religieuse. Ça veut dire qu'en réalité, tu apprends à épargner. Ouais. Ah bien sûr. Et quand vous regardez bien le fond, en réalité, la dîme, ce n'est pas 10% quand vous regardez très bien. Moi, je dis souvent, je dis non, la dîme, c'est 20% de votre revenu. Et vous allez voir, dans les commentaires, on vous dit, c'est la première dépense que vous faites d'ailleurs. Vous enlevez, et puis le reste, maintenant, vous gérez. Oui. C'est ça, en principe. Donc, on dit, moi je dis 20%, pourquoi? Le Seigneur Dieu est en train de te dire, si tu es capable de pouvoir mettre 10% de ton revenu de côté pour moi, alors tu es capable aussi de mettre 10% de côté pour toi-même. Ouais. Tout le temps. Et ces 10%, c'est pour toi, on n'y touche pas. C'est pour les projets d'avenir. C'est pour investir. Imaginez par exemple que vous avez peut-être un revenu de, je ne sais pas, de 200 000 tous les mois. Donc votre dîme, c'est 10% pour Dieu, ça fait 20 000. 10% pour vous-même, ça fait combien? 20 000. Donc ça veut dire que tous les mois, si votre revenu est sur une base mensuelle, ça veut dire que tous les mois, vous mettez combien de côté? 20 000. Vous voyez, au bout de 12 mois, vous voyez là où vous êtes. Ça veut dire que le respect du principe de la dîme vous oblige à faire quoi? À économiser et à marcher vers l'autonomie financière. Au fait, c'est ça, au fait. Et le chrétien doit comprendre ça. Je ne me lève pas seulement pour aller payer 10 mots au Seigneur et puis ça s'arrête là. Non, non. C'est une règle qui est d'abord destinée pour moi. Je dis, Dieu n'a pas besoin de nos 10%. Qu'est-ce qu'il va en faire? Non. Mais c'est pour que tu comprennes que, attention, tous les mois, je dois mettre de l'argent de côté. C'est ça, c'est l'autonomie financière. Donc, ce n'est pas la peine de dire, bon, je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas de ceci. C'est pour ça qu'on dit, vous pouvez partir de rien, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir quelque chose, si vous respectez ce simple principe de la dîme. Et mieux, je dirais, regardez, lorsque vous donnez votre dîme à votre pasteur, d'accord, je suppose 20 000, si au cours du mois, vous avez des problèmes, est-ce que vous pouvez retourner chez votre pasteur pour dire, écoute, pasteur, tu me retournes les 10 000 parce que là, j'ai un problème à régler? Non. Alors, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'aller vous débrouiller. Alors, ce même principe, vous devez vous l'appliquer à vous-même, à votre économie. C'est clair. Donc, mes 20 000, j'ai mis ça de côté. C'est pour moi. Donc, quel que soit le problème qui arrive, je n'y touche pas. C'est ça la rigueur financière. Je n'y touche pas. Donc, je vais chercher d'autres moyens. Parce que ça, c'est pour moi. Je dis aux gens, l'argent que tu prends pour payer le loyer à ton propriétaire n'est plus pour toi. L'argent que tu prends pour payer la SONEB, la SBE, ce n'est plus pour toi. Ce que tu as pris pour le carburant à la station, ce n'est plus pour toi. Mais les 10% que tu as réservés pour toi, c'est ça qui est ton argent. Et c'est ça qui, demain, pourra garantir ton avenir financier si tu l'investis sagement. Voilà le rapport que nous pouvons établir entre le principe de la dîme et l'autonomie financière. Et j'espère que les chrétiens du monde entier vont comprendre que c'est que ça. Donc, ce n'est pas juste une règle qu'on nous a donnée comme ça, juste pour faire joli, ça n'a rien à voir. C'est pour notre bénédiction, c'est pour notre progression financière. Et si vous le faites, il n'y a rien à faire, vous-même vous allez constater que waouh. Mais attendez, attends, c'est comme si, je dis, nous sommes chrétiens, mais nous dormons sur de l'or. Je dis, la Bible, c'est de l'or. Chaque fois que je dis c'est de l'or. Parce qu'on voit les enseignements qui sont, mais c'est pratique, c'est direct. Et ça produit des résultats lorsque vous les mettez en pratique. Donc, je ne peux pas être chrétien capable de payer 10% tous les mois et ne pas pouvoir économiser. 10% pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable, complètement. Je ne peux pas l'imaginer. Si je le fais, c'est que je manque mon devoir en tant que chrétien. C'est ça. Si vous arrivez à donner 10% à l'église et que vous n'êtes pas capable de mettre pour vous-même 10% de côté,
franchement, vous êtes incapable. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'êtes pas chrétien. C'est-à-dire que vous bafouez même les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Et ça, vous devez vous le mettre en question. Voilà. Alors, on lit également dans la Bible ce passage « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». C'est quoi avoir le cœur pur dans le développement personnel, Jean-Claude Yoro? Vous savez, vos questions sont vraiment percutantes. Hein? Vous savez, le cœur pur. Monsieur Prévé, vous voyez, franchement, je pense que l'ignorance est vraiment une maladie. Hein? C'est une maladie. Et le cœur pur, je le dis, ça n'a rien à voir avec le péché. D'accord? Avoir le cœur pur, c'est quelqu'un qui est à la recherche de la vérité. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui est à la recherche. C'est-à-dire qu'à la recherche permanente, n'est-ce pas, des solutions, de la recherche, ça. C'est que tu as toujours ton cœur tourné vers quoi? Vers les solutions, vers la recherche. Tu recherches, tu veux comprendre, tu cherches la connaissance. Et c'est un sens qui dit oui. Quand vous êtes dans cette catégorie de gens qui cherchent à comprendre le fonctionnement de l'univers, quand vous cherchez à comprendre les voies de Dieu, vous avez le cœur pur. C'est ça. Vous avez le cœur pur parce que vous cherchez. Et on dit, celui qui cherche finit par faire quoi? Par trouver. Et vous allez voir, dans le processus de recherche, vous faites quoi? Vous savez que vous sonnez, vous frappez à toutes les portes, vous voulez chercher, vous voulez comprendre, vous posez des questions. C'est ça. Et je lui dis, oui, là, tu as le cœur pur. Parce que si tu continues comme ça, là, tu vas réussir. Autrement dit, tu vas voir Dieu. C'est ça. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu, c'est ça. Autrement dit, heureux ceux qui sont assoiffés de la connaissance. Heureux les personnes qui sont assoiffées, n'est-ce pas, de la recherche, qui ont envie d'apprendre. Tu as déjà peut-être, je vais dire, un diplôme, tu as peut-être une maîtrise, n'est-ce pas? Mais tu continues. À la fin du travail, le soir, au lieu d'aller dormir, qu'est-ce que tu fais? Tu passes encore, tu fais des coups du soir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que tu es toujours à la recherche de la connaissance. On te dit heureux. Parce que ce faisant, tu vas découvrir Dieu. C'est-à-dire que tu vas finir par, n'est-ce pas, comprendre comment ça fonctionne et les opportunités, les chemins vont s'ouvrir. Et là, les bénédictions vont tomber. Et quand ça va tomber, les personnes qui t'entourent, qui ne comprennent rien, parleront de miracles. Mais toi, tu sais les efforts que cela t'a coûté. Tu sais que tu as travaillé. Tu sais que tu as cherché. Tu sais que tu as dû faire des sacrifices. Des heures et des heures de sacrifices. Pendant que tes collègues de service, vous êtes sortis à 18h, 19h, sont déjà allés se coucher, toi tu es là. Tu apprends. Tu lis pendant des heures, encore et encore. La parole de Dieu te dit heureux. Parce que tu as le cœur pur. C'est-à-dire que tu cherches. Et demain, tes résultats vont surprendre ceux-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que je dis. Très bien. Mes frères chrétiens. Merci. Alors, il est dit dans les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Alors, que signifie l'adultère d'un point de vue du développement personnel et quelles en sont les conséquences, Jean-Claude Yoro? Voilà, vous voyez, bon, souvent, je pense qu'en matière d'adultère, je pense que, bon, nous les hommes, on n'a pas vraiment meilleure côte. Souvent, tout le monde nous accueille, on pense que nous sommes les champions quand il s'agit d'adultère. En réalité, nous ne voyons pas un homme marié ou une femme mariée, n'est-ce pas, qui trompe son conjoint. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est bon, c'est inadmissible. Mais nous devons aller au-delà. Alors, comment est-ce que tu commets l'adultère? C'est quoi? C'est dans tes projets, au fait. Aujourd'hui, je veux ceci. D'accord? Tu as un projet aujourd'hui. Vous savez, dans vos connaissances, il y a des gens qui ont toujours des projets. Mais ils ne démarrent jamais. C'est-à-dire que le gars connaît tout. Il veut tout, mais à la fin, il ne fait rien. Donc, l'adultère, c'est quoi? J'ai ce projet aujourd'hui, je n'ai même pas encore démarré, ou bien j'ai à peine démarré, je n'ai encore de résultats, et demain, je change. Vous voyez? C'est ça. Mon frère, si tu passes de projet en projet, alors qu'aucun n'aboutit, et puis tu laisses, tu sautes, bam, tu jump. Mais tu commets l'adultère. Et vous connaissez les conséquences de l'adultère? Donc quand tu sautes de projet en projet alors que ça n'aboutit pas, c'est quoi? Tu finis par avoir quoi?
Quoi? Un flou-tout, un résultat brimeux. Tu es dans un blackout total. Aucun résultat. Alors tu vas dire quoi? Je fais des efforts et pourtant, je prie tout le temps. Je fais ceci, je travaille. Je suis le premier à me lever à 3 heures du matin. Je vais au boulot, je finis à 23 heures. Mais pourquoi est-ce que je suis misérable? Cher ami, c'est parce que tu commets l'adultère. Dans tes projets, tu n'es pas stable. Tu manques de concentration. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas statique. Tu es comme quoi? Une cible qui est en train de... Tu es comme un militaire sur un terrain ennemi. Tu es en train de bouger tout le temps. Non, ça ne marche pas. Donc, l'adultère, c'est ça. Quand vous l'appliquez dans le domaine personnel et dans le domaine du développement personnel, c'est ça. J'évite, n'est-ce pas, de sauter de projet en projet. J'ai un idéal aujourd'hui. Demain, je change. Non, 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 non. Il s'agit... Ce que nous disons, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent. Il s'agit de ne pas avoir plusieurs rêves. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Non, 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 c'est une bonne chose. Vous devez avoir des rêves. D'ailleurs, ce sont les rêves qui vous font vivre. Sans rêve, vous êtes mort. D'accord? Donc, je dis, j'ai ce rêve aujourd'hui. Donc, je prends le temps qu'il faut, je lui accorde l'attention qu'il faut, je fais le travail qu'il faut et je fais d'abord aboutir ce rêve. Donc, et je finis par avoir quelque chose de tangible. Et après ça, maintenant, je peux passer à un autre rêve. Mais je ne peux pas sauter de rêve en rêve. Ça ne marche pas. Je vais là-bas. Non, vous commettez l'adultère. Et donc, nous devons tirer, nous qui sommes à la quête, n'est-ce pas, du succès, à la quête de l'abondance financière, sur tous les plans, nous devons tirer le son. Et je dis, en tant que chrétien, quand j'entends ça, attends, je me réveille, je dis, waouh. Donc, je comprends maintenant pourquoi j'ai du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Je comprends maintenant pourquoi souvent les fins du mois sont difficiles, hein, malgré tout ce que je peux gagner. C'est ça. Quand tu commets l'adultère, c'est ça. Donc, tu sautes de projet en projet. Tu n'es pas stable, on ne peut pas compter sur toi. Donc, je pense que Dieu, même en te regardant depuis là-bas, dit, mais attends, est-ce que c'est moi qui ai inventé ce gars? Non, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Tu gaspilles ton énergie. Donc, vous faites ce que j'appelle de la dissipation mentale. Vous gaspillez votre énergie de vie. Et quand c'est comme ça, l'université ne peut pas vous aider. Vous ne pouvez pas avoir le concours, vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, le soutien de l'énergie universelle pour pouvoir faire aboutir vos projets. C'est comme ça. Et quelles en sont les conséquences? Oui, c'est clair. Écoutez, regardez autour de vous, vous les voyez tous les jours. Hein. De gens qui, prévèrent. Je dis, on peut avoir de temps en temps, n'est-ce pas, des périodes difficiles. C'est normal. Ouais, dans la vie. Ça, dans la vie, on peut avoir des périodes difficiles, des périodes où peut-être que, financièrement, ça cale un peu. Oui, vous avez fait un investissement, vous attendez qu'il y ait un retour. Ça, il n'y a pas de souci. On peut avoir des moments difficiles. Mais je dis, vivre H24, les moments difficiles, ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Ouais. La pauvreté permanente est inadmissible. Ce n'est pas normal. Donc, les conséquences, c'est ça. Quand tu commets l'adultère dans tes projets, les conséquences, c'est ça. Tu vis une vie misérable. C'est-à-dire que tes conditions de vie sont misérables. Tu n'as rien, tu ne peux rien faire, tu n'aboutis à rien. Tu laisses la vie se moquer de toi. Tu laisses passer des opportunités immenses. Tu arrives à la fin de ta vie avec plein de regrets. Oh, j'aurais pu. Si j'avais su, j'aurais pu. Je pouvais. Trop tard. C'est ça les conséquences de l'adultère dans le développement personnel. Ouais. C'est le regret total. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, alors cette phrase, par exemple, comment est-ce qu'on peut l'adapter au développement personnel? Vous voyez, votre main droite, c'est une partie de votre corps. Ouais. Ça vous est cher. Vous n'avez pas envie de vous en débarrasser. Alors, je dis maintenant, si tu aimes l'alcool, tous les samedis ou les vendredis, avec les collègues, vous êtes abonné à l'alcool. Alors, l'alcool devient pour toi une main droite. Ouais. Et la parole de Dieu te dit, tu dois t'en débarrasser. Sinon, ça va te conduire où? À ta perte. C'est ça. Et si vous continuez dans le même verset, on parle aussi des yeux. Des yeux, oui. Si ton œil est pour toi, ton œil droit est pour toi une occasion de chute, tu fais quoi? Tu l'arraches. C'est-à-dire que tout comportement, aussi intéressant soit-il pour toi, si tu vois qu'il ne t'amène pas vers l'atteinte de tes objectifs, il faut que tu aies le courage de t'en débarrasser. C'est comme ça. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que le courage seul suffit pour bouter dehors les défauts, les comportements, disons, désobligeants que nous avons et qui ont un impact négatif sur nos vies? Le courage n'est pas suffisant, mais c'est déjà un début.
Après le courage, maintenant, il faut la discipline. Vous comprenez? Ouais. Parce que lorsque vous êtes abonné à l'alcool depuis 10 ans, et que tous les samedis ou vendredis, vous allez faire la fête, vous buvez de l'alcool, honnêtement, Prévert, il faut du courage pour abandonner ça. C'est ça. Ou si vous êtes, par exemple, dans la fornication. C'est ça. Vous gaspillez de l'argent. De l'argent, c'est voilà. Énergie à tout bout de champ. Exactement. Et que vous êtes dedans depuis des années, donc c'est une habitude que vous avez acquise. Oui. Donc c'est pas facile. Il y a un auteur qui dit quoi? Que les habitudes sont quoi? Des boulets difficiles à déplacer. Merci. Donc c'est pas facile. Donc première chose, c'est le courage. Oui. De dire, ok, là, je pense que j'ai touché le fond, je dois m'arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut que je m'arrête. Ouais. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'il faut faire de la discipline. C'est la discipline qui vous fait quoi? Je dis, la motivation, le courage vous donne la motivation tout de suite de dire, j'arrête. Ouais. Mais souvent, c'est quoi? Comme c'est une habitude, on dit, vous pouvez chasser le naturel. Il reviendra toujours au galop, tout le temps. Donc, le courage seul ne suffit pas. Il faut maintenant appliquer une bonne dose de discipline. Parce qu'avec la motivation, vous pouvez démarrer tout de suite. Ouais. Mais quand le chemin est long, il vous faut quoi? La discipline. Et la discipline vous permet, n'est-ce pas, de faire quoi? De continuer jour après jour. Des efforts quotidiens. Aujourd'hui, 5 minutes d'effort. Demain, je vais à 7 minutes. Après, demain, je vais à 10 minutes. Après, je vais à 15 minutes. Après, je vais... Vous voyez un peu? C'est ça la discipline. Ouais. C'est de continuer. Et pour petit à petit, donc, le courage et la discipline vont vous aider petit à petit, jusqu'à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, vous débarrasser de votre main, qui est pour vous une occasion de chute. Et je pense que ça revient un peu tout à l'heure, ce que nous avons dit par rapport à la dîme. Vous voyez? C'est-à-dire que vous prenez de l'alcool, vous buvez, vous avez de l'argent pour prendre, n'est-ce pas, de l'alcool tous les samedis ou les dimanches, mais vous n'arrivez pas à mettre de rien de côté. Vous ne voyez pas que ça, c'est un problème, c'est une maladie. Parce que lorsque vous allez un jour vous retrouver face à une situation grave, ce n'est pas l'argent que vous avez utilisé, que vous avez déjà dépensé qui va vous sauver. Non. C'est ce que vous avez en réserve. Vous avez panier. Je ne sais pas si vous avez, si cela vous est arrivé une fois. Vous pouvez avoir beaucoup d'amis, hein? On a souvent beaucoup d'amis. Ouais. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de solliciter de l'aide, c'est en ce moment que vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple. Vous n'en avez pas suffisamment. Vous n'en avez pas suffisamment quand il s'agit vous voyez un peu? Ouais. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, attends, puisque ces moments vont arriver, il vaut mieux que tu économises. Ouais. Quand tu m'envoies 10% chez moi, il faut que tu mettes aussi 10% pour toi. Parce que tous les amis, ce n'est pas évident que le jour difficile, que ces gars-là, ils puissent répondre. Soit à vos côtés pour vous aider. À vos côtés. Et donc, la discipline, le courage plus la discipline vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir faire quoi? Vous devez, honnêtement, peu importe, le comportement peut être d'où n'importe comment. Tu dois avoir le courage et la discipline qu'il faut pour t'en débarrasser. C'est pour ça que le Seigneur te dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, si le comportement n'est pas bon, il faut avoir le courage d'arrêter. Tout de suite. Tu dis, stop. Je dis aux gens, ce n'est pas aussi facile de faire preuve de discipline. Non. Si vous avez essayé une fois. Je dis, quand vous rentrez à la maison ce soir, avant de vous coucher, regardez, quand vous quittez votre maison le matin, regardez juste l'état de votre lit. Et vous allez comprendre. Lorsque vous vous levez, vous laissez votre couverture en désordre, l'oreiller en désordre, tout est en désordre sur votre lit. Arrêtez-vous un instant et regardez. Et demandez-vous, est-ce que ce lit n'est pas l'image de votre vie? C'est ça. Et si vous commencez déjà par mettre de l'ordre sur votre lit, tous les jours, jour après jour, cette même discipline va faire quoi? Va affecter les autres aspects de votre vie. Donc vous allez commencer à partir de votre lit, vous allez commencer à mettre de l'ordre dans votre bureau. Vous allez commencer à mettre de l'ordre dans votre cuisine. Vous allez commencer à mettre de l'ordre dans vos idées. Vous allez commencer à mettre de l'ordre dans vos sorties. Vous voyez? Et c'est pour ça que la Bible te dit, écoute, débarrasse-toi de ta main droite si elle est pour toi une occasion de chute. Alors, un autre passage maintenant, heureux les pauvres en esprit. Et alors là, il y a eu tellement d'interprétations à ce sujet. Il y en a qui pensent que bon, c'est une exhortation à ne rien faire et puis attendre les alouettes rôties descendre du ciel. Il n'en est rien, c'est tout autre chose en fait. Ouais, je pense que j'apprécie beaucoup la façon poétique avec laquelle vous avez présenté la situation. Vous voyez, quand vous prenez Jean 10, vous voyez, Jésus-Christ dit aux gens... Jean chapitre 10, verset 10. Oui, Jean 10. Jésus-Christ dit,
C'est là où il a parlé de voleur. Il dit le voleur vient pour des rebous et tout. Et puis à la suite, il dit, mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et à la fin, il dit, il faut qu'il l'ait en abondance. Les brebis, c'est vous, c'est moi, c'est nous les hommes. Donc il dit, mon intention en tant que sauveur, c'est que vous puissiez avoir quoi? La vie, que vous puissiez vivre dans l'abondance. Et quand on dit l'abondance, excusez-moi, c'est quoi? C'est la richesse sous toutes ses formes. Ouais. Que ce soit matériel, spirituel, c'est ça. Vous voyez? Alors, et ce même Jésus-Christ, un peu plus loin, dans le livre de Matthieu, dit « Heureux les pauvres ». Vous voyez un peu? Oui. Donc, quand vous ne comprenez pas, ça sonne comme une contradiction, mais en réalité, ça suit tellement une logique, si vous comprenez. C'est tellement clair, c'est tellement chose là que ça ne souffre d'aucune insuffisance. Ça dit quoi? Le pauvre, je dis tout à l'heure, ce n'est pas celui qui vit dans le... Le Christ n'est pas en train d'encourager la pauvreté matérielle, il n'en est rien. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit tout à l'heure, ça rejoint un peu, quand nous avons dit « heureux ceux qui ont le cœur pur », c'est ça. En fait, celui qui est le pauvre en esprit, je dis, c'est quelqu'un qui a des difficultés, n'est-ce pas, et qui reconnaît qu'il y a des difficultés, mais qui a la richesse, n'est-ce pas, qui échafaude des plans et qui fait tout ce qu'il faut pour avoir la solution. En fait, en réalité, c'est dans ce sens que nous devons comprendre quand le Christ dit « heureux les pauvres ». Parce que c'est que quand tu te mets dans cette attitude de recherche, tu fais quoi? Tu allumes ton cerveau. Tu l'obliges à faire quoi? Tu l'obliges à t'accompagner, à te montrer des voies éloignées. C'est pour ça qu'il dit oui, tu es heureux. Heureux es-tu? Parce que ce faisant, tu verras les réponses que tu cherches. Et ces réponses vont contribuer à améliorer ta vie. Donc, il n'est pas question de promouvoir la pauvreté matérielle. Non. Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on est pauvre? Tu penses que celui qui a faim peut prier? Non. L'homme qui a faim ne peut pas prier correctement. Non. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que raconter, n'est-ce pas, des tas de trucs là. D'histoire, il ne peut pas. Non, celui qui a faim ne peut pas prier correctement, ce n'est pas possible. Et puis, je dis mieux, quand vous allez même à l'église, dans la communauté comme nous sommes assis, les gens qui mangent bien et qui sont venus, vous voyez leur façon de venir. D'adorer Dieu, c'est différent de celui qui n'a pas mangé. Donc, celui qui a mangé et celui qui a faim n'ont pas la même façon d'adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, il n'est pas question d'encourager la pauvreté matérielle. Ce n'est pas ça. On ne peut pas être heureux dans la pauvreté. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas manquer d'argent, manquer de tout ce qu'il faut pour vivre, pour être heureux et dire qu'on est heureux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ça que le Christ est en train de dire. Non. Ici, le Christ est en train de parler de pauvreté dans le sens de quelqu'un qui cherche des solutions, qui a des problèmes et qui court, qui échafaude des plans et qui fait tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour améliorer sa condition de vie. C'est dans ce sens que nous devons comprendre. Et c'est purement un message de développement personnel. Tu dois chercher à t'améliorer, tu dois chercher à progresser, tu dois chercher à devenir meilleur, tu dois chercher à être la meilleure version de toi-même. Tu dois savoir qu'en réalité, aucun arbre, aucun grand arbre ne pousse dans la facilité. Quand vous prenez les grands arbres, vous allez voir, plus le vent souffle, plus l'arbre résiste, et plus il résiste, plus il est robuste. Et plus il est robuste, plus il devient imbattable. Je ne sais pas si vous avez vu un jour les bûcherons s'accrocher à un grand arbre. Vous comprendrez ce que c'est que les grands arbres. Parce qu'ils ont eu le temps, n'est-ce pas, de faire quoi? Ils ont résisté à tous les temps de tempête. Et c'est ça. Donc, c'est qu'en recherchant les solutions, en courant, en faisant les trucs là, tu renforces ta résolution, tu renforces ta résistance. Et la parole de Dieu te dit, heureux. Parce que ce faisant, tu vas devenir quoi? Un baobab, incassable. Voilà. Alors, l'autre passage qui nous intéresse également dans cette émission, c'est celui-ci. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur. Évidemment. Et évidemment, là aussi, et je pense que quand vous regardez ceux qui dominent ce monde, d'accord? Oui. Quand vous regardez en réalité, ils sont quoi? Ce sont ceux qui nous servent. Votre opérateur GSM, qu'est-ce qu'il fait? Il vous sert. Il vous sert. Et il devient quoi? Il devient grand. Celui qui a fabriqué votre voiture, il est votre serviteur. Il a mis son produit à votre service. La récompense, c'est quoi? Il domine il fait partie de ceux qui dominent le monde. Mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ il dit aux chrétiens, à nous tous, il dit, écoutez,
Ce n'est pas parce que vous appelez mon nom que c'est fini. Donc, si vous voulez être grand, c'est-à-dire vous voulez être quelqu'un, si vous voulez vraiment atteindre votre potentiel, vous devez servir les autres. Et la seule façon de servir les autres, c'est ça. Vous devez réfléchir et savoir, OK, dans ma communauté, quels sont les besoins qui sont à cet endroit-là? Qu'est-ce que je fais pour pouvoir satisfaire ces besoins? Donc, je suis au service des autres. Et lorsque je sers les autres, je deviens leur maître. Parce que je vais satisfaire leurs besoins. Ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. Ils seront satisfaits. Alors, en retour, ils vont faire quoi? Ils vont me payer pour le service rendu. Donc, lorsque Jacques me paye, Jean me paye, l'autre me paye, et je mets tout ce qu'on me donne ensemble, comparez moi seul autant d'individus. Je suis au-dessus d'eux. N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que le serviteur devient le maître. Et les Écritures nous donnent l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir croître sur le plan du développement personnel. Et je dis que, vous voyez, les choses que nous disons ici, vous voyez, souvent les gens disent, bon, écoutez, vous les coachs, vous faites la bouche mielleuse, vous faites... Non, c'est pas ça, en fait. La Bible, c'est pratique. D'accord? Le développement personnel, quand vous regardez un individu, le revenu d'un individu ne dépasse jamais son niveau de philosophie. Si je mens, dites-moi. Votre revenu ne dépasse jamais votre niveau de philosophie. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous voyez un individu qui a un revenu X, quand vous regardez bien son niveau de philosophie, c'est-à-dire ça, vous allez voir, c'est ça. C'est comme ça. Votre revenu ne peut jamais aller. Oui, c'est ça. Donc, la seule façon pour vous de faire quoi? Pour que votre revenu puisse augmenter, puisse grimper, ça veut dire quoi? Il y a un impératif. Vous devez changer votre philosophie. Votre façon de voir les choses. Il n'y a rien à faire. Votre perception du monde. Obligatoirement. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours au même niveau. Et mieux encore, vous allez sombrer. Vous allez sombrer. Donc, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur. C'est ça, des autres. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer en détail aux fidèles qui viennent dans les églises? Alors, Monsieur Prévert, si vous allez à l'hôpital, d'accord, et vous attendez votre tour vient, on vous introduit, d'accord? Oui. Et le médecin que vous voyez en face de vous, le médecin même commence à... Vous voyez qu'il est en train de tousser. Il tousse, il est souffrant. Il ne tient même pas debout. Les yeux larmoyants. Il tremble. Vous allez accepter de vous faire examiner? Non. Pourquoi? Celui qui doit me soigner, lui-même est malade. Donc, Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'un malade, vous ne pouvez pas accepter de vous faire soigner par un malade. Donc, justement, en fait, c'est pour répondre à vos questions. C'est ce qui se passe à l'église. Ça veut dire que celui-là, même, qui est là, et qui interprète la parole, même, excusez-moi, lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Maintenant, s'il ne comprend pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous explique? Donc, c'est ce qui fait que nous y allons tout le temps, mais personne. Puisque il y en a qui comprennent, parmi eux, et qui sont dans l'hypocrisie. Je ne parle pas de ceux-là, mais il y en a qui ne comprennent pas. Qui sont comme vous et moi, mais bon, qui sont à la tête. Maintenant, s'il ne comprend pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous explique? Il est obligé de tourner en rond, oui, c'est ça. Et vous n'allez pas avoir les résultats, et vous tournez dedans. Parce que je dis, Prévert, vous ne pouvez pas être... Je dis, quand vous êtes un chrétien, votre baromètre, ce sont vos conditions de vie. Ouais. Ah ben oui! Si vous êtes chrétien, votre baromètre, ce sont vos conditions de vie. Je ne peux pas être chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Excusez-moi. Et ne pas... Et manquer de tout et de rien, ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on m'enseigne? Et comment est-ce que j'applique les principes qu'on m'enseigne? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je suis chrétien, ça ne suffit pas. Je dois chercher à connaître les règles. Et si je suis chrétien, mon baromètre, c'est ça. L'année écoulée, j'ai économisé combien? Pour moi-même. Ça, c'est le premier baromètre. Ah ben oui, c'est comme ça. J'ai fait combien de dons? Je regarde. Parce que les gens pensent que donner, c'est s'appauvrir, c'est faux. Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand vous donnez, c'est que vous faites de la place pour recevoir en abondance. Tout à l'heure, je vous ai évoqué la loi de la multiplication, la loi de compensation. On dit,
la nature a horreur du vide. Quand ça part, il faut que ça revienne. Donc, deuxième baromètre, c'est ça. Les dons que j'ai faits. J'en suis où? Deuxième chose, combien de personnes est-ce que j'ai servi? Mais c'est ça. Mais comment est-ce qu'on sert les gens? C'est à travers une structure, une entreprise que vous pouvez servir la communauté. Parce que c'est la seule façon pour vous, n'est-ce pas, d'être vraiment efficace dans le truc là. Parce que quand on dit servir les gens, voilà encore une autre faiblesse, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Quand on dit servir les gens, on pense que bon, c'est aller rendre visite aux gens en prison, aller saluer les pauvres. Est-ce que c'est ça? C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Prévert, on suppose, vous avez quelqu'un qui ne va pas bien, qui se sent malade. Vous allez juste le voir et vous retournez à la maison. Non. Non, c'est ça que le Christ nous demande de faire. Non. Non. Vous y allez, vous apportez une contribution pour que la personne, n'est-ce pas, puisse aller mieux. Ouais. Bien sûr, il faut prier pour la personne. Ouais. Pas de problème. Il faut lui donner des conseils. Pas de problème. Mais n'oubliez pas, quand on prend les médicaments, il faut manger. Ouais. Il faut acheter les médicaments. Voilà. Donc, chrétien, combien de personnes est-ce que j'ai pu servir? Vous voyez, je dois voir. C'est ça, mes résultats. Ouais. Combien de livres j'ai lu cette année, entièrement, à part la Bible. Combien de livres de développement personnel est-ce que j'ai lu? C'est ça. Si je suis un chrétien, je dois me poser la question. Parce que il n'y a pas que la Bible. Donc Dieu a inspiré d'autres auteurs qui ont mis les connaissances dans d'autres ouvrages. Mais est-ce que tu es allé à la recherche de ça? Ces ouvrages existent. Il y a même des bibliothèques gratuites où pour aller, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que tu en fais? Et tu es là, assis. Attendant quoi? Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que le ciel s'ouvre et que... Non, là, c'est pas comme ça. Tu dois te lever, tu dois te battre. Tu dois réclamer ton héritage divin. Tu dois bouger. Tu dois aller chercher. Il faut aller à la conquête de la victoire. On ne reste pas là, assis, dans sa zone de confort. Il faut que tu aies le courage de sortir de ta zone de confort pour aller te confronter à la réalité. C'est ça, le vrai chrétien. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait quand il était là. Il n'est pas resté dans la... Non. Il est allé au contact. Il est allé se confronter à la réalité. Il a prouvé que oui, on peut partir de rien. C'est-à-dire qu'on peut naître dans une crèche, dans un milieu pauvre. Mais quoi? Devenir un maître, devenir un coach, devenir un leader et dominer le monde, enseigner les gens. C'est ça. Vous allez voir, à l'approche des fêtes, les gens courent, on fabrique des fraîches, mais on ne comprend même pas le sens de ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces choses-là pour pouvoir grandir sur le plan du développement personnel? Vous voyez? Et nous devons comprendre ces leçons-là. Si nous sommes chrétiens, il faut que cela nous aide à progresser. Vous ne pouvez pas avoir la Bible qui est pour moi de l'or, n'est-ce pas, sur le plan du développement personnel et continuer à mener une vie de dernière classe. Ce n'est pas possible. Et je dis toujours, Prévert, on peut avoir des moments difficiles. Je l'accepte et je l'admets. D'accord? Mais la pauvreté quotidienne, elle est inacceptable. Si la vie vous mène et que la pauvreté devient votre identité remarquable, c'est que vous avez un problème. C'est inadmissible. Vous devez vous lever et vous battre. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui par rapport à ces questions. Alors, une autre phrase. Quiconque veut être grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Quand vous allez dans les structures, dans vos structures, vous allez voir, même peut-être chez vous ici, vous allez voir que à la tête, il y a toujours un responsable. Ouais. Mais quand vous regardez bien le responsable, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir. C'est celui vers qui on va. Ou bien, et qui vous aide à faire quoi? À trouver des solutions. Il ne s'agit pas de dire, bon, c'est fini, je vais à l'église, c'est fini. Donc, je dois être au service des autres. C'est la seule façon pour moi d'être le plus grand. Et on a dit tout à l'heure, servir. Trouver les moyens de servir les autres. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire, mais tu dois rentrer en toi-même. Découvrir quelles sont tes capacités. D'accord? Et puis, tu sauras ce qu'il faut faire pour pouvoir servir les autres. Et si tu le fais, tu vas devenir grand. C'est comme ça, partout. Voilà.
Merci Jean-Claude Yovo, je rappelle que vous êtes expert et coach en développement personnel. Merci pour ces informations, merci pour ces interprétations que vous faites des passages bibliques. Merci à vous. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se refait. Bonne soirée chez vous et à très bientôt.